Je suis coach et consultant interculturel. J'accompagne des dirigeants soit dans leur développement personnel, c'est-à-dire dans leur carrière, soit dans le développement de leur business. Pour moi, l'instinct business, c'est déjà la capacité à capter des signaux faibles, c'est-à-dire des informations sensibles, et bien sûr aussi la capacité à les interpréter. À partir de là, c'est la capacité à utiliser ces informations sensibles pour prendre de bonnes décisions, pour aussi éventuellement détecter des risques. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand faut-il utiliser un système plutôt rationnel et analytique et quand est-ce qu'on peut gagner du temps et se permettre de se fier à son intuition. Il y a des domaines où c'est intéressant de ralentir ou de se méfier un petit peu de ses préjugés. Par exemple, les grands orchestres aujourd'hui s'aperçoivent qu'il faut se méfier des apparences visuelles et donc quand ils vont embaucher des nouveaux musiciens, ils vont les faire jouer derrière un rideau. Et donc il y a des cas où nos perceptions visuelles peuvent nous tromper et nous amener à prendre de mauvaises décisions. Personnellement, j'ai la conviction que chacun peut développer son intuition. Je crois vraiment que la concentration, c'est quelque chose qui aide l'intuition. Quand on est capable d'être vraiment calme, on devient capable d'écouter les fameux signaux faibles. Développer l'écoute, développer le dialogue, s'intéresser sincèrement aux personnes et surtout les personnes qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. Il y a de nombreuses méthodes pour développer son intuition. Avec le mind mapping, on va créer un dessin, une représentation visuelle de toutes les dimensions d'un projet. On pourra voir le contexte, quels sont les facteurs favorables ou défavorables, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, quelles sont les ressources, quels sont les risques. Et le fait de mettre tout ça sur une seule feuille avec différentes couleurs va nous permettre d'appréhender les différentes dimensions d'un projet. Le conseil que je vais donner en tant que coach à des entrepreneurs, c'est à la fois écouter la voix de l'audace, écouter la voix de l'intuition, mais être entouré et savoir écouter des personnes qui vont nous dire « Attention, il y a peut-être 5% de raisons pour lesquelles il ne faudrait peut-être pas y aller » ou alors si on y va quand même, se donner plus de chances de réussir ou un peu plus de temps.